Bonjour à vous tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une petite vidéo avec toutes les palettes de chez Max & More, Fab Factory. En fait, toutes les palettes que j'ai achetées chez Action. Donc, il y aura du Fab Factory, il y aura du Max & More, il y aura une autre petite gamme Eat My Style. Ouais, c'est ça. On aura vraiment un choix de palettes que j'ai commencé à acheter chez Action. Donc j'en ai des plus anciennes jusqu'aux dernières. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite vidéo avec toutes les petites palettes que j'ai pu avoir chez Action. Bien sûr, je ne les ai pas tous puisque il y en a que je n'achète pas quand les couleurs sont vraiment trop... on va dire que quand il y a trop de couleurs que je trouve que j'ai déjà en ma possession, je n'investis pas dans la palette, je n'achète pas pour acheter, quoi. Après ça devient du ridicule. Je trouve que déjà dans certaines palettes on arrive à avoir plusieurs fards qui se ressemblent, qui sont, si même pour dire peut-être identiques. Donc j'investis que quand vraiment j'ai des teintes qui me plaisent et que je ne suis sûre de ne pas les avoir. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques palettes que je n'ai pas achetées. Donc les premières palettes que j'ai commencé à acheter chez Action à l'époque, je ne sais plus combien de temps ça date, hein, il y a un petit moment, c'est les fameuses palettes comme ça, vous savez, les highlighters. Donc on avait les glow et highlight palettes comme ça, je ne m'en rappelle plus, franchement excusez-moi, je ne me rappelle plus combien je les avais payés à l'époque. Mais franchement, c'était de très très gros fards irisés. Hein. Et c'est vrai que j'ai un peu tendance à les oublier parce qu'ils sont cachés dans un coin. Et du coup, on aurait bien tendance à les oublier. Vous voyez, comme celui-ci que je teste sur ma main. Franchement, celui-ci aurait pu aller carrément... je peux même en mettre un peu dans mon petit coin d'œil là. Petit maquillage que j'ai réalisé un tout petit peu auparavant. Vous voyez, ça peut être très sympa. On en a des très très beaux hein, dans des teintes bleues. On a des teintes bleues, violettes, enfin violettes. Un peu jaune aussi, un peu grisâtre. Là, je suis en train de faire quelques swatchs en même temps que je vous cause. Voilà, donc c'est vrai que c'est une palette. C'est les premières palettes que j'ai achetées au tout début. Leur palette d'highlighter. Franchement, très très jolie palette. Moi, je trouve que je n'avais vraiment pas payé cher à l'époque. Et voilà, je me suis dit, il va falloir que je les ressorte. Donc, c'était les palettes de 6 fards comme ça. En tout, il y a 24 grammes. Hein. C'est quand même des gros fards. Donc, franchement, très sympa. Donc, on avait la teinte sur des teintes bleues. Hein, bleu, gris, irisé. Et on avait celle qui était sur des teintes un peu pêche rosée, comme ceci. Donc celle-ci est très jolie aussi. Hein. Je ne sais pas si on a des... J'allais dire, est-ce qu'on a des numéros, mais non. Donc celui-ci, je vais vous swatcher les plus rosés en fait. Mais alors, franchement, ils sont hyper crémeux. C'est très agréable. Et ils datent d'un moment et franchement, ils sont toujours autant... ils sont toujours aussi beaux, quoi. C'est super agréable d'avoir des fards... franchement, comme ça, j'ai pas, en fait, j'ai pas mis d'highlight tout à l'heure quand je me suis maquillée. Oui, parce que du coup, je vous tourne cette petite vidéo juste derrière mon petit make-up avec la palette Club Life. Et j'avais oublié l'highlighter. Voilà. Donc, des petites touches par-ci, par-là. Regardez, c'est sympa. Hein. C'est des petites palettes. Je sais même pas si je les avais payées 2 €. Donc, celle-ci aussi. C'est vraiment les premières palettes que j'ai achetées. Voilà. Donc, je vous enlève les swatchs hein, pour pouvoir vous faire quelques swatchs en même temps. Donc, je ne sais pas combien de temps ma vidéo va durer, puisque si je vous fais des swatchs en même temps sur toutes les palettes. Voilà, je nettoie ma main. Après, dans l'ordre des choses, quand j'ai acheté mes palettes chez Action, j'avais trouvé celle-ci. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je crois que c'est la première palette que j'ai achetée Action, la toute première. Donc c'est la Reilly Stully Georgius Ace. Alors excusez-moi, mais mon anglais est nul à chier, pardon. Est nul, hein. Donc voilà. Et c'est une palette qui était composée comme ça. Donc on a toujours l'espèce de petit miroir. Alors, vous voyez, il date d'un moment parce qu'il est un peu sale.
vais quand même bien vous le nettoyer quand même. Hein. Mais c'est une palette que j'utilise vraiment pas beaucoup. Je l'utilise plus du tout presque. Et là, je me suis dit, non mais Séverine, tu as des belles palettes. Il faudrait peut-être que tu les ressortes un petit peu. Voilà, je vous ai nettoyé un petit peu mon miroir. Voilà. Et donc les teintes sont comme ça. Regardez les teintes. Donc très très jolies. Hein. Franchement, c'est les premières palettes que j'ai achetées. Et bah, toujours à l'époque très crémeuse. Hein. Après, je suis pas sûre que si on regarde les fards de cette palette-là, je suis pas sûre que ça se trouve on les retrouve dans les plus récentes. Donc je vous fais les swatchs. C'est très joli aussi. Franchement, c'est des palettes que j'avais oubliées un petit peu. Dans le fond du placard, hein, forcément. On arrive à oublier. Quand on en a beaucoup trop, après, on prend un peu celles qu'on pense les dernières et puis on pense pas aux toutes premières qu'on a achetées. Donc peut-être que cette vidéo va être longue. Donc c'est une palette avec 9 fards. Donc toute petite palette comme ça, moi j'aime beaucoup. Et voici les teintes. Très jolies. C'était déjà quand même bien pigmenté. Hein. Regardez celui-ci. Ils sont... c'est de très très belles couleurs, je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si des fois, vous l'aviez acheté aussi à ce moment-là. La petite palette comme ça. Elle est belle, elle est un peu holographique. Elle est très très jolie. Et franchement, j'avais carrément oublié que je l'avais. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite vidéo avec toutes les palettes que j'ai que j'ai achetées chez Action, on va dire. Je vais pas dire spécialement Action, mais c'est toutes celles que j'ai achetées chez Action. Voilà, je pense que je vais m'abîmer la main à force. Hein. Bon, je vais pas vous faire des swatchs sur toutes les palettes parce que sinon après on n'en est pas sorti. La deuxième, je pense vraiment que je suis dans l'ordre des choses parce que j'ai vraiment travaillé sur cette vidéo en regardant bien mes vidéos avant. La deuxième palette que j'ai investie, c'est celle-ci. Palette pour les yeux, c'était celle-ci. Il y en a eu d'autres hein, qui sont passées entre-temps après, mais je les ai pas achetées parce qu'elles ne me plaisaient pas du tout. Donc celle-ci, par contre, le packaging me plaisait beaucoup. Hein, petit appareil photo, comme ça, je trouvais ça sympa. Et puis, alors, les couleurs, moi, c'est mes couleurs. Hein. Là, tout ça, là, c'est vraiment des teintes que j'aime beaucoup. Ils sont sympas. Moi, je trouve que même... donc, toujours crémeux. Hein, ça, c'est... Regardez le petit noir, là, le petit noir irisé. Là, je vois bien ce petit make-up, là, d'ailleurs... Hop. Rien qu'avec ces teintes-là, déjà, ça peut être très joli. Voilà. Je vais vous faire encore un ou deux swatchs. Je vais essayer quand même de vous en faire plusieurs pour vous faire voir les teintes quand même. Vous avez vu? Hop. Donc, n'hésitez pas à me dire hein, si vous la connaissez, si vous aviez investi à l'époque aussi. Et puis, il y avait ce beau petit rose là. Et alors, toujours hyper crémeux, quoi. C'est toujours très agréable. Je vais essayer d'en mettre un peu. Et on avait ce beau gris. Ah, celui-ci s'est glacé un peu. Il est moins crémeux. J'ai l'impression qu'il s'est glacé avec le temps. Voilà les teintes. Vous voyez, il est moins... Il marque moins que les autres. Mais toujours, ça reste toujours une très jolie palette aussi. Hein. Donc, c'est mes toutes premières palettes. Donc, j'y tiens quand même parce que bon... Moi, je sais que j'aime mes palettes. Quand j'achète mes palettes, c'est que j'ai vraiment eu le crush dessus, quoi. Donc, voilà. Je vous rappelle la petite palette comme ça, en forme d'appareil photo. Je trouve ça très sympathique. Ça change. Alors, j'essaye de vous faire dans l'ordre. Je vais partir sur les petites palettes que j'ai achetées. On va partir sur la petite Bikini Ready. C'est une petite palette quand même. Hein. C'est de chez Fab Factory. Et c'est celle qui est conçue pour faire les sourcils. Donc, vous avez plusieurs teintes pour les sourcils avec 2 highlighters. Très très sympa. Moi, vous voyez, j'ai fait mes sourcils tout à l'heure avec. Et franchement, elle est belle. C'est une très très belle palette. Puis, je ne vais pas acheter cher surtout. Après, je vais partir sur des palettes que j'ai achetées dans le rayon des enfants.
Donc dans le rayon des enfants, j'ai acheté la I Love My Styles, hein, comme ceci. Donc j'ai pris la frite parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que celle-là, que cela. Je n'ai pas trouvé les autres. Et puis le cupcake. J'ai trouvé très sympa. Et c'est vrai que je m'étais dit, est-ce que dans le rayon des enfants, on arrive à avoir du maquillage qui est, on va dire, pour des make-up de tous les jours. Puisque moi, comme vous le savez, je me maquille même le week-end avec des make-up pour tous les jours. À part quand vraiment je veux faire une soirée où vraiment j'ai envie de changer de make-up. Mais sinon, ça reste toujours dans le raisonnable. Voilà, donc on a plein de paillettes partout après. Hein. Donc, la Fritz, elle a des teintes comme ça. Vous voyez? Alors moi, je trouve ça très joli. On a toujours le petit miroir. Donc, toujours le petit miroir. Et franchement, ben, je l'ai payé 2 €. Et ben, pour une palette pour les enfants, je vais vous faire quelques swatchs. Et vous allez voir qu'elle est quand même... ben, moi, je trouve qu'elle a quand même... elle en a dans le coffre quand même, hein. J'ai envie de vous dire, moi. Bon, c'est sûr qu'après, si vous voulez un maquillage plus pétant, mais moi, franchement, elle en a dans le ventre. Voilà les teintes. Alors, bien sûr, vous allez me dire, il y a plus pigmenté, mais pour une palette pour enfants, bah, excusez-moi, hein, moi je trouve que elle envoie quand même un peu quand même. Et ça, c'est des palettes que moi j'aime bien utiliser pour tous les jours. Vous voyez, je peux aller travailler avec ces teintes-là. Franchement, très très jolie. Donc celle-ci, c'est la palette Fritz. Hop. Donc c'est des palettes de 9 fards. Hein. 2, 4, 6, 8. Non, 8 fards, pardon. Et donc j'ai la palette Cupcake, comme ça. Je trouve le packaging très très mignon, je trouve. Et c'est assez sympa. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme palette. Et les teintes sont comme ça. Donc ça aussi c'est pareil, c'est mes teintes. Alors je les ai pas beaucoup utilisées. Oui c'est vrai, j'ai pas fait beaucoup de make-up avec. Mais là j'ai envie de vous ressortir vraiment des make-up avec les palettes de chez Action. Bon, je vous fais quelques swatchs. Hein. Je vais peut-être pas tout vous faire parce que sinon on y est encore. Je vais vous en faire quelques-unes. Hop. Regardez celui-ci. Voilà les couleurs. Donc des palettes pour enfants. Ben, moi je trouve quand même on arrive à se faire de beaux petits maquillages. Après tout dépend on va dire de la pigmentation que vous recherchez. Si vous voulez un maquillage très soutenu, bien marqué, c'est sûr que... Mais bon, et encore, en travaillant bien le fard et en mettant une bonne base, parce que là, je ne mets pas de base, mais en mettant une bonne base, vous pouvez vous faire quelque chose de très joli. Hein. Et palette à 2 €. 8 fards, 2 €. C'est vraiment pas... Et ça, c'est des petites palettes, du coup, que vous retrouvez dans le rayon des enfants. Je viens me prendre un petit sopalin, hein, parce que... les pigments se mélangent et c'est tout crotteux. Hop. Donc je reviendrai après. Je ne vais pas vous faire les swatchs maintenant sur toutes les palettes puisque là on est vraiment dans les palettes Max & More et Fab Factory. Alors comparé à certaines, j'en ai pas beaucoup. Hein. C'est vraiment, j'ai pris que celles qui vraiment me plaisaient. Donc on va aller dans l'ordre. Je suis désolée, mon portable a décidé de me faire une mise à jour. Il me casse les bonbons avec cette mise à jour. Il me coupe toutes mes vidéos. Il va vraiment falloir que je fasse cette mise à jour. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'intention de la faire. Donc, comme je vous disais avant que ça coupe, je vais partir avec les petites palettes de chez Fab Factory. Donc, on a la The Glow, que j'adore. Et on a la Face Palette. Pareil. La Face Palette est très très sympa. Alors ces palettes là, moi je les aime beaucoup parce qu'elles sont hyper, on va dire, complètes. Hein. Vous avez
C'est un espèce de petit livre que vous ouvrez comme ça. Vous avez l'espèce de petit, comment dire, le petit tutoriel avec les comment il faut procéder si vous voulez tel et tel make-up. Alors par contre, elles sont très fragiles parce que vous voyez, moi, les compartiments, ils se sont dédoublés. Bon, après, c'est un côté pratique, hein. Vous prenez plus que la plaquette et vous êtes tranquille. Donc ces palettes-là sont composées d'un fard, comment dire, bronzer, d'un highlighter, de 2 fards à joues ici. Donc ils sont très... Vous voyez, il y a quand même de la pigmentation. Après, c'est à vous de venir travailler vos fards, quoi. Regardez. Déjà, rien que les fards à joues, ils sont déjà pas mal, hein. Voilà. Donc, je vais pas tous vous les swatcher, par contre, hein. Je vais vraiment vous swatcher. Donc, on a la petite palette comme ça, avec des couleurs plus orangées, rouille, marronnées. On a ce jaune, là, qui est très, très, très beau. Regardez. Hop. Voilà. Je vais vraiment vous faire quelques-uns. On a cette espèce de... Je sais pas comment on peut l'appeler celui-là. Un cuivre. Comme ceci. Donc c'est très joli. Bon, je vais vous en faire 2-3 de chaque. Hein, je vais pas tout vous faire. Et puis là, je prends du coup la petite plaquette de rose. Un camailleux de rose. Donc je vais vous prendre celui-ci. Hop. Je vais vous prendre celui-ci. Vous voyez? Et puis je vais vous mettre peut-être celui-ci. Alors, je repose ma plaquette, bien sûr. Je ne l'avais pas mis dans l'ordre. Donc moi, celle-ci est cassée. Donc je fais très attention. Vous voyez? C'est quand même de belles couleurs aussi. Hein. Très jolies couleurs. Les irisés, bah moi j'aime beaucoup les irisés de toute façon des palettes de chez Action. Moi je trouve que ça me suffit amplement. Regardez celui-ci comme il est beau. Celui-ci est très très joli. Donc celui-ci il peut vous servir d'highlighter aussi. Hein. Tout dépend si vous aimez briller. Hein. Moi, je sais que j'adore ça, donc ça ne me dérangerait pas. Hop. Je vais avoir de la paillette partout. Hein. J'ai la palette Face Palette, toujours de chez Fab Factory. Je ne vais pas vous la swatcher, puisque de toute façon, certaines couleurs sont, on va dire, c'est pas les mêmes, mais ça reste un peu dans des couleurs, on va dire, qui se ressemblent. Ici, on a les fards à joues, ici, l'highlighter et là, le bronzer. Donc, j'ai laissé le papier pour le protéger, puisque je m'en suis déjà servi, mais je trouve que c'est mieux de les laisser protéger. Et on a... Alors, je fais attention parce que c'est hyper fragile. Franchement, je pense que celle-ci, si je la teste 2-3 coups, à mon avis, le petit bitonio va s'en aller aussi. Et on a une petite plaquette avec ces teintes-là. Donc, très, très, très jolie aussi. Vous voyez? Donc, si vous regardez ma vidéo, s'il y a une palette qui vous plaît et que vous avez envie que je vous réalise le make-up, et ben vous me mettez le nom de la palette et je vous ferai le make-up très volontiers. Après, on va partir encore avec 2 palettes de chez Factory. 2, ouais, 2. Je sais pas si... Ouais, encore 2 palettes de chez Factory. Et après, on partira dans les palettes de chez Max & More qui sont quand même mes préférées. On a la toute première palette de chez Factory. Il me semble... Enfin, après celle de l'appareil photo, j'ai acheté celle-ci. Hein. Donc, je ne sais pas franchement de quelle dupe elle est. J'avais entendu dire que c'était un dupe de je sais plus quelle palette. Mais alors, vous savez que moi, je ne m'occupe pas du tout de ça. Je prends les palettes en conséquence des couleurs qui me plaisent. Et après, savoir si c'est un dupe de telle et telle chose, c'est pas le genre de truc que je m'occupe, moi. Mais on a toujours le petit, comment dire, tutoriel pour les yeux. Hein, et on a ces teintes-là qui sont hyper jolies aussi, je trouve. Donc, je ne vais pas vous les swatcher.
Si vraiment vous avez envie de voir un petit make-up avec, eh ben vous relevez le nom de la palette et vous me le mettez en commentaire. Et moi, ça sera avec grand plaisir que je vous ferai le petit make-up. On a celle-ci aussi, la Bis. Alors celle-ci, c'est toute une histoire. Je suis passée devant 50 fois pour dire. Je me disais, la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas. Et puis, au tout dernier, avant qu'elle disparaisse, je suis repassée dans le rayon. Et je me suis dit, il faut que je la prenne. Déjà, rien que la boîte me plaisait. Donc, donc on a toujours le petit tutoriel et les teintes. Alors, je suis désolée parce que du coup, ça vous... Je vais vous enlever la protection. Donc, comme je vous dis, hein, n'hésitez pas à me dire s'il y a une palette qui vous plaît. Regardez. Très, très jolie aussi. Hein. Alors, il y a des paillettes, là, franchement, c'est très crémeux, regardez. Donc, comme je le dis, hein, avec les fards pailletés, prévoyez une petite base à mettre en dessous pour venir fixer vos paillettes. Parce que ça peut tomber dans les yeux. J'ai déjà tenté de faire des make-up avec et en fin de journée, j'avais quand même les yeux qui me picotaient. Voilà, donc on en a fini avec les palettes de chez Fab Factory. Donc vous voyez, là je brille de plus en plus. Et je vais essayer d'aller dans l'ordre, je pense, dans l'ordre que je les ai achetés. Je crois que ça doit être comme ceci, ceci, cela. Hop, ça doit être ça. Ça doit être ça. Et c'est ça. Voilà. Donc là, je pense que je les ai mis dans l'ordre. Hop là. Une petite pagnette hein, que j'ai achetée chez Action aussi. Hein. Je vais même pas enlever le prix encore. Très sympa. Parce que du coup, je mets mes palettes dedans comme ça, en hauteur. Donc, on va partir avec la Club Life. Donc, celle que je vous ai réalisé le petit make-up aujourd'hui, qui est comme celle-ci. Donc, toujours des palettes de 21 fards. Toujours des belles illustrations, je trouve. On a toujours un petit miroir, hein, toujours, que je n'enlève pas la protection. Donc, comme ça, du coup, si le miroir est sale, c'est juste la protection. Et donc, les teintes, je vous les ai fait voir tout à l'heure. Mais alors, franchement... elles sont superbes. Les palettes de chez Max More, moi, je les aime énormément. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un make-up en particulier. Du moins, vous me marquez la Club Life pour moi. Et puis, moi, je vous ferai le make-up. J'avais pris la Skyline, qui me plaisait beaucoup au niveau du packaging. Hein. Les teintes, déjà, c'est mes teintes à moi. Violet, tout ça, j'aime tout ce qui est violet. Et... très très beau le packaging, je trouve l'illustration est très très belle et du coup quand on l'ouvre, voilà les teintes. Donc pour celles qui me connaissent, elles voient bien que les teintes donc là c'est pareil, je vais pas vous les swatcher mais franchement on a de superbes couleurs. Non, parce que là si je vous swatch plusieurs fois, j'ai pas fini. Après on était tombé sur la comment dire, la Will Flower, je trouvais qu'elle était très jolie aussi au niveau du packaging, hein, des petites fleurs comme ça, très très sympa. Et les teintes sont, moi je l'aime beaucoup pour le printemps. Pour le printemps, elle est très très jolie. Bon, après vous pouvez avoir des teintes aussi pour l'hiver, hein, parce que là regardez, vous avez des beaux marronnés, du beau vert aussi dedans. Hein. Donc, ça reste quand même de très très jolies palettes. Alors, pourquoi je ne les prends pas tous? Parce que comme je vous ai expliqué, je trouve qu'on a plusieurs fards qui se ressemblent dans les palettes. Ma préférée, je vais vous dire, dans toutes les palettes que j'ai de chez Max More, la préférée que j'ai, d'ailleurs je vais vous la ressortir très prochainement, c'est la Party Life. Ah non, celle-ci, je l'adore. C'est ma préférée. Déjà, ça fait très festif, hein, très très joli. Il me semble qu'il l'avait sorti pour la période de Noël. Donc j'aimerais bien que cette année, il nous en sorte une belle encore.
Mais alors franchement, regardez les teintes. Moi, j'adore. C'est ma préférée en palette. C'est ma préférée. Ouais. Là, quand je la vois, j'ai des make-up qui viennent à moi. C'est fou. Une que je me suis achetée, c'est pareil. Quand je l'ai regardée, les couleurs ne me plaisaient. Mais je me suis dit, est-ce que les teintes vont vraiment ressortir? Est-ce que ça va pas être trop pastel? Est-ce qu'elles vont bien être, comment dire, pigmentées? J'ai hésité avant de la prendre. Et puis après, je me suis dit... non, elle me plaisait bien au niveau du packaging et les couleurs me plaisaient bien. Donc, je me suis dit, bah écoute, je vais tenter. Celle-ci, c'est la Brésil. Donc, il y a quelques fards où j'ai été déçue. Les fards où j'ai été déçue, c'est le jaune et le bleu. Je trouve que sont pas terribles. Et franchement, si vous voulez faire un petit make-up avec, bah, prévoyez une bonne base. Parce que là, franchement, le bleu et le jaune, c'est de la craie. Ah, moi j'appelle ça comme ça, excusez-moi, on dirait de la craie. Regardez, c'est même pas... vous pourrez pas faire quelque chose de très opaque avec. Le bleu encore un peu plus soutenu, mais le jaune très fade, je trouve. C'est les deux couleurs qui m'ont le plus déçu dans cette palette. Alors après, comme je vous dis tout le temps, hein, regardez les marronnés, on en a partout. Marronné, irisé, comment dire, champagne, bah, y en a dans toutes les palettes. Donc c'est vrai que parfois, bah, moi je choisis les teintes. Si j'ai trop dans ces teintes-là, je préfère pas prendre la palette. Ma deuxième chouchoute, on va dire, c'est la péonie. Parce que celle-ci est très jolie aussi. Hein, je vous avais réalisé toute une semaine de challenge lancé par Linda. Donc je vous ai réalisé toute une semaine avec. Et là, franchement, j'ai beaucoup aimé travailler avec. Parce que déjà, c'est des teintes que j'aime. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas vu mes petits make-up avec cette palette-là, reportez-vous sur 2-3 vidéos en arrière. Et puis, la petite papillon, j'ai eu du mal à la trouver, celle-ci. Franchement, j'ai eu extrêmement de mal. Je crois que je l'ai eu après tout le monde. J'ai eu dans mon action après tout le monde. Qui est très jolie aussi. Alors, on ne parle pas de l'illustration, hein, qui est très belle. Et puis, alors, les teintes sont magnifiques. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. À savoir que bah, quand je me maquille, moi, je ne mets jamais de base. Donc, vous voyez, le maquillage que j'ai là, les couleurs, je les trouve assez pétantes. Donc, si on met une base en plus, je pense que ça sera encore beaucoup plus joli. Et on va finir par là, on va dire, la plus grosse que j'ai de chez Max & More. C'est la petite dernière en forme de livre. Petit coffret, livre, grimoire. Celle-ci, je la voulais. Il fallait que je la trouve. Et sans la chercher, je suis tombée dessus et je l'ai trouvée. Donc celle-ci, elle est aussi très complète. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est que vous voyez, elle se déplie en forme de livre. Donc c'est pas évident à vous montrer. Donc on a toujours deux fards à joues. On a l'highlighter et... non, le bronzer et l'highlighter ici. On a, il me semble, c'était combien, 28 ou 32 fards. Et 32 fards en petit grammage et on a 6 fards en plus gros grammage. Les paillettes sont par contre un peu... je suis mitigée entre le sec et un peu l'aspect fard cuit. Vous savez, les palettes en fard cuit. Je suis un peu partagée avec ça. Après là, cette palette-là, il y a certains fards, il faut vraiment venir les travailler parce qu'ils ne marquent pas beaucoup. C'est malheureux, mais il y en a quelques-uns qui ne fonctionnent pas beaucoup. Après, moi, je ne les ai pas tous testés, donc il faudra vraiment aussi que je vous fasse des petits make-up avec. Pourquoi ne pas réaliser encore une semaine avec telle et telle palette? Ça peut être sympa aussi. Dans le coffret, on a toujours le petit miroir qui est là. On a 2 crayons à yeux. Alors moi, il y en a un que je me suis servi pour les lèvres. Parce que je le trouvais assez nude et je trouvais très sympa pour mettre sur mes lèvres. Alors, j'essaye de vous sortir des petits crayons pour vous les faire voir.
Vous voyez, c'est des petits crayons comme ça. Donc là, on a un doré. Et là, on a un petit peu beige nude. Donc moi, je trouve qu'il est très bien pour mettre sur les lèvres. Et puis, on a les petits gloss. Comme ceci. On en a un nude. Et puis un autre un peu plus rosé. Après, pas dire que j'en suis vraiment très fan. Mais bon, ça peut être sympa si vous n'avez pas envie de mettre de rouge à lèvres. Vous avez juste envie de mettre un petit peu de... Comment dire, de couleur sur vos lèvres. Ça peut être sympa, mais voilà, je ne veux pas dire que j'en suis énormément fan. C'est de la matière comment dire, du gloss que je... Voilà, mais bon, ça peut être sympa quand même si vous n'avez pas envie de vous mettre du rouge à lèvres. Vous mettez un petit peu de gloss et voilà. Voilà, donc cette palette-là, je la trouve bien composée puisqu'on a tout ce qu'il faut aussi pour se faire un petit make-up. Et puis elle est aussi très très jolie, hein, quand vous regardez l'Ultimate Palette Make-up. Elle est très très jolie. Donc ça peut être aussi, je ne sais pas si vous allez la trouver encore dans les actions, mais ça peut être une bonne idée de cadeau. D'ailleurs, il me semble que j'ai des abonnés qui m'ont dit qu'elles les avaient achetées pour leur fille ou leur petite fille. Donc c'est vrai que ça peut être une très très belle idée de cadeau. Voilà, donc j'en ai fini avec cette petite collection de palettes de chez Max More, Fab Factory et on va dire une palette que j'ai achetée au tout début, que j'ai connue Action. Et parce que c'est vrai qu'avant j'étais beaucoup, comment dire, dans les marques. J'avais quand même des palettes un peu plus de marques et je connaissais pas trop Action. Et dans les débuts, franchement, je pensais que c'était de la... Voilà. Et comme je dis, il faut tester pour se faire son propre avis. Et maintenant, bah, je me dis, j'en suis contente et j'irai pas aller dépenser le prix. Là, je dépense 5 € pour une palette, alors que si vous allez en acheter une autre de grande marque, là, vous allez mettre 60 balles. Donc là, moi, non. Voilà, je préfère rester avec mes petites palettes de chez Action. Ça ne tient qu'à moi, après chacun voit comme il veut. Voilà, j'espère que cette petite palette qui va être, cette petite vidéo qui va être très longue encore, vous aura plu. Je vous ai fait découvrir les palettes que j'ai en ma possession de chez Action, Fab Factory, toutes confondues. S'il y a une petite palette qui vous a tapé dans l'œil, s'il y a des palettes... vous avez envie de voir un petit make-up avec, et ben n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et ben, je noterai tout, hein, comme je fais d'habitude, et puis je ferai mes petits make-up avec les palettes. Je m'exécuterai. Voilà. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Je sais que pour mes abonnés, elles me disent que non, mais voilà. Je vous fais des gros bisous et prenez bien soin de vous. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.